Tous nos efforts doivent servir à offrir à nos enfants, à nos jeunes et à leurs parents une raison de rester dans leur pays, une raison de ne pas croire qu'il soit nécessaire de partir pour ne pas périr. Chaque année, des centaines de jeunes talentueux quittent Haïti, emportant avec eux des compétences et des idées dont notre pays a grandement besoin. En plus de cette forte migration, près de 700 000 déplacés internes, dont une majorité de jeunes, sont obligés de fuir douloureusement leur quartier. Le paradoxe est cruel. Notre jeunesse, cette mine d'or, semble davantage enrichir d'autres nations que la nôtre. Il est urgent de renverser cette tendance et de transformer cette fuite en enracinement volontaire. Je vois des hommes d'État, des jeunes de conviction, comme vous, qui se battent pour honorer notre passé, pour honorer ceux et celles qui ont ouvert la voie et rehaussé le prestige de ce peuple si longuement souffrant. Et aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est qu'en mobilisant notre jeunesse que nous pourrons espérer construire un avenir durable, un avenir qui ne pourra être possible qu'à une seule condition. Il nous faut cesser de nous battre pour le pouvoir et commencer à nous battre pour le pays. La transition que nous traversons aujourd'hui est une épreuve, mais c'est aussi une opportunité. Nous savons que les transitions sont des périodes fragiles marquées par des incertitudes et des tensions. La mission de la transition, celle-ci, est de rétablir la sécurité dans le pays et d'organiser des élections en vue du retour à l'ordre démocratique. Le Conseil présidentiel de transition, en mon nom, s'engage devant vous à accomplir cette tâche. Mais combien de fois allons-nous devoir reconstruire sur les cendres de systèmes qui échouent à être au service du peuple? Combien de fois devons-nous échouer pour comprendre que réussir est la seule option qui nous reste? Nous avons un passé glorieux qui nous inspire et le courage et la bravoure légendaires. Mais depuis trop d'années, nous symbolisons douloureusement un modèle d'échec collectif. Ça doit changer. Ça doit vraiment changer dans ce pays. Et cette transition doit offrir cette opportunité, n'étant pas une simple parenthèse, une situation exceptionnelle de trop, mais plutôt le point de départ d'une transformation profonde et durable.